Ce matin, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Voici un passage biblique que beaucoup de gens ont l'habitude de réciter même. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous communiquer des vérités à travers ce texte. Nous lisons Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est Jésus-Christ, notre modèle. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Jésus-Christ, notre modèle? Dites encore, Jésus-Christ, notre modèle. Notre monde actuel est à la recherche des modèles, à la recherche des références, à la recherche des personnes qui peuvent nous impacter, nous influencer. Les hommes qui sont modèles deviennent de plus en plus rares. On entend souvent les gens dire, oui, moi je suis déçu. Je suis déçu parce qu'il y a tel qui a fait telle chose. Je suis déçu parce qu'il y a un pasteur sur qui j'ai compté. Voilà ce qu'il a fait. Je suis déçu parce qu'un prophète m'a fait ceci. Je suis déçu parce qu'il y a tel qui m'a fait cela. J'aimerais que nous sachions que nous devons garder les yeux fixés sur la personne de Jésus. C'est lui notre modèle. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Ce mot a vu le jour lorsque les premiers chrétiens se donnaient, marchaient comme Jésus. Et les autres ont remarqué leur conduite. Ils ont dit, mais ces gens-là, ils font comme Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils ressemblent à Jésus. Donc c'est de manière péjorative qu'on commence à le dire. Voilà, ce sont des chrétiens là. C'est-à-dire des gens qui sont comme Jésus, qui ressemblent à Jésus. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Il y a des gens parfois qui viennent à l'église, chaque dimanche, ils s'en vont à l'église, mais ils ne ressemblent pas à Jésus. Il y a même les gens qui ressemblent à Satan. Tu regardes même son visage, tu vois, il ressemble à Satan. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il doit inspirer nos actions. Il doit inspirer nos réactions. Il doit inspirer notre comportement. Il doit inspirer nos attitudes. Il doit inspirer notre caractère. Ce passage que nous venons de lire va nous révéler deux éléments importants qui montrent que Jésus est notre modèle, qui devrait nous inspirer. Deux éléments importants. Le premier élément, c'est l'humilité. Quelqu'un qui dise l'humilité. Le deuxième élément, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit l'obéissance. Alors nous allons voir comment Jésus a vécu l'humilité et l'obéissance. Commençons d'abord par l'humilité. Ce texte dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Nous allons voir trois évidences de l'humilité de Jésus dans ce passage. D'abord, la première chose,
Lui qui était égal à Dieu, il a renoncé momentanément à ses prérogatives divines. Renoncement. Quelqu'un qui dit renoncement. Vous voyez? On dit, lui qui était égal à Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus a tous les attributs de la divinité. Il était 100% Dieu. Quand on dit les dieux, ça veut dire qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il est saint, il est humiliable, il ne change pas. Il est fidèle. Autant des attributs. Tous les attributs de la divinité se trouvent en Jésus. Donc il est égal à Dieu. Mais malgré sa position d'être égal avec Dieu, il a renoncé lui-même à certains droits. Quand on est humble, on peut renoncer parfois à ses droits. Là où tu penses que tu as raison, mais tu renonces. Souvent, quand il y a des conflits, c'est ce qui se passe. Il y a des gens, quand il a un conflit avec quelqu'un, il ne veut même pas demander pardon. Il dit non, je ne peux pas marcher, non. Il doit accepter que c'est lui qui a tort. Jésus, il était égal à Dieu. Il a renoncé momentanément à ses droits. C'est ce que le texte dit. Il n'a pas cherché à arracher d'être égal avec Dieu. Vous savez, je voudrais vous expliquer la notion de la Trinité. Nous, les évangéliques, nous croyons en ce qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle nous affirmons qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Mais ils sont manifestés en trois personnes. Le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais nous allons voir que dans leurs attributions, ce qu'on appelle, il y a la subordination économique, dans l'économie du salut, vous allez voir qu'il y a une certaine façon de travailler, où le Fils va se soumettre. On va parler de l'obéissance. Donc, il a renoncé à ses droits. Par exemple, Jésus, en tant que Dieu, il est omnipotent. On ne pouvait pas l'arrêter. Il pouvait tout simplement commander à une légion d'anges. C'est pourquoi quand les gens sont venus l'arrêter, il leur avait dit, mais c'est maintenant le temps de la puissance des ténèbres. J'aurais demandé aux anges de venir vous frapper. Mais il a renoncé à ce droit-là. En tant que Dieu, Jésus était omniscient, c'est-à-dire il connaissait toutes choses. Mais quand on lui a demandé le temps de la fin, il va dire, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même le Fils ne connaît pas. C'est-à-dire, ça c'est des manières, il a renoncé temporellement à ses prérogatives. Il a renoncé à ses droits. Ça c'est l'humilité. Le renoncement de ses droits. Souvent en Afrique, j'entends les gens dire que le grand frère doit être respecté. C'est une bonne chose, c'est une valeur. Mais il y a des gens, parfois tu es grand frère. Et dans votre tradition, on dit que c'est le petit frère qui doit venir te saluer. Bon, il y a des gens qui regardent. Oui, chez nous c'est comme ça. Chez nous les Koulango, chez nous les Abrons, chez nous les Dents, chez nous ceci, cela. Mais toi, comme tu connais Jésus, tu sais que dans votre tradition, c'est comme ça. Tu suis l'exemple de Jésus, mais toi, tu t'humilies. C'est toi qui es le grand frère, le petit frère doit venir vers toi. C'est-à-dire, c'est ton droit. Mais toi, tu vas vers lui. Ça, c'est le modèle de Jésus. On dit, il s'est humilié. Il a renoncé à ses prérogatives divines. Mais en tant que Dieu, pour venir sur cette terre, il pouvait réclamer la maternité la plus moderne de l'époque. Jésus n'était pas né à la Pisam. Il était né où? Dans une crèche. Il pouvait demander ça avant de venir. Pour dire, bon, j'accepte de l'aller, mais je vais naître dans quelle maternité? Avec quel médecin? Qui vont m'accueillir? C'est-à-dire qu'il a renoncé momentanément
à ses droits. C'est ça l'humilité. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il connaît que ça, c'est mon droit. Mais il renonce pour un but. Pour glorifier le Père. Toujours en parlant de l'humilité, le deuxième élément qui démontre son humilité, on dit, il s'est dépouillé. Quelqu'un dit dépouillé. En prenant la forme d'un serviteur. Les théologiens appellent ça la kénose. C'est vider. C'est dépouiller. C'est-à-dire, tout ce qui est en lui, lui, volontairement, il s'est dépouillé. La kénose. On dit, il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur. Quelqu'un dit, waouh. Jésus n'est pas apparu comme un grand chef avec garde-corps. Quand je regarde un peu certains cortèges de nos chefs d'État, il faut dire waouh. J'ai regardé un jour la télé, quand on a montré quand le président Joe Biden se déplace, les avions, les limousines qui l'accompagnent, il y a des hélicos qui survolent. On dit qui passe là? On dit non, c'est le président américain. Moi, je dis, mais Jésus pouvait avoir plus que ça. C'est-à-dire, les cortèges de Jésus devaient être les cortèges les plus remarquables. Parce que lui, il est le roi des rois. Mais il s'est dépouillé. Il n'est pas apparu avec des gardes-corps. Si Jésus, quelqu'un devait avoir des gardes-corps, c'est lui qui devait avoir des loubas, des gens avec biceps. Pour les voir, ça allait être compliqué. Mais on dit il est apparu comme un serviteur. Quelqu'un qui dit serviteur. Il y a un mot grec qui est traduit par serviteur, c'est doulos. En réalité, doulos veut dire esclave. Jésus est apparu comme celui qui sert. Non pas comme un patron. Souvent, les gens veulent être patrons. Un serviteur. Un jour, il a posé un acte qui a étonné, qui a choqué les gens. Il a pris bassine d'eau. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Dans la tradition juive, c'était toujours l'inférieur qui lavait les pieds du supérieur. Et d'ailleurs, c'était un geste d'hospitalité. C'est pourquoi Pierre a dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Toi, tu es le maître. C'est-à-dire que c'est toi qui es notre patron. Et puis toi, tu vas me laver les pieds. Non. Jésus dit, vous voyez ce que j'ai fait? C'est pour vous donner un modèle. Si moi, je suis chef, je suis le maître, ce qu'on appelle le curios. Si j'ai fait ça, c'est pour vous montrer les modèles. Les hommes de ce monde n'ont pas ce modèle-là. Dans le monde, le patron, il a toujours raison. Bon, j'ai vu quelqu'un, il a écrit quelque part, je ne sais pas si le commandement du chef, il dit le chef a toujours raison. Le chef n'arrive jamais en retard. Donc c'est ça. C'est-à-dire que même si on dit le travail commence à 8 heures, c'est vous les employés. Même si le chef arrive à 11 heures, on va dire le chef, il était toujours à l'heure. On dit parce qu'il est chef. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Mais Jésus, lui, il est venu comme un serviteur, celui qui lave les pieds. Frères et sœurs, l'humilité est un caractère important. Souvent dans l'église, les gens sont attirés toujours par les tâches visibles. Par exemple, diriger les cultes. Je sais qu'il y a des gens parfois qui disent quel jour moi, papa va me désigner pour diriger les cultes. Tout le monde ne peut pas diriger les cultes. Dis à ton voisin, tout le monde ne peut pas diriger les cultes. Tout le monde ne peut pas prêcher. Je suis sûr, quand on avait la veillée, ici, il y a les toilettes qui sentaient. Mais il y a des gens qui disent, les toilettes là, c'est sale. Mais combien un serviteur pouvait se dire, moi, je vais prendre même seau d'eau là, pour jeter, pour nettoyer. C'est le serviteur. Nous devons apprendre à servir le Seigneur, même dans des tâches que les gens ne considèrent pas. C'est ça le modèle de Jésus. Jésus ne venait pas comme quelqu'un qui se passe la pratique. On dit, il est venu comme un serviteur.
Un jour, il y avait un débat parmi ses disciples. Dans Marc chapitre 10, 42 à 45, Marc 10, 42 à 45, dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quand on est serviteur, quand le culte est fini, quand il y a une fête de mariage, on n'a même pas besoin qu'on dise, bon, toi, il faut ramasser. Un serviteur peut dire, bon, ok, moi, je vais aider à soulever quelque chose. Je vais aider à soulever une chaise. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils ont fait une demande à Jésus. Ils étaient 12, hein, mais ils ont dit, Jésus, bon, nous, on va te demander quelque chose. Quand tu viendras dans ton règne, là, nous, on va être l'un à gauche et puis l'autre à droite. C'est-à-dire, si ta chaise est ici, moi, je suis à gauche et puis l'autre à droite. Bon, et puis les autres, là, les Matthieu, les Judas, tout ça, mais ça ne les regarde pas. Souvent, c'est ce que les gens font, la lutte des leadership. Chacun veut être à gauche, à droite. Bon, il y a un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, non, papa, il y a tel qui dit que c'est lui, votre fils chéri. C'est lui qui vous connaît. Quelqu'un dit, il a menti. Vous tous, vous êtes nos chers. Si quelqu'un vous intimide en disant, c'est moi qui connais Papa Ngumbi, c'est bras droit. Et il y a des gens qui croient à ça. C'est elle qui est bras droit. Vous tous, vous êtes nos bras droits. Parfois, quelqu'un peut véhiculer un mensonge. Parce qu'il dit, je vais être à gauche. C'est moi qui suis à gauche de Papa Ngumbi là. Voilà, son portable là, c'est moi. Maman Ngumbi là, même c'est moi. Moi, je connais même ce qu'il aime manger. Tu as menti. Alors, quand on a de telles prétentions, les autres se sentent indignés. Ils disent, comment vous voulez? Nous sommes 12. Et puis toi, tu dis, moi, je vais être à gauche, l'autre à droite. Les autres ont été indignés. Alors, Jésus a profité de cette attitude pour dire, bon, ok, je sais que chacun de vous est en train de se battre pour savoir qui est le plus grand. C'est-à-dire, après Jésus, qui vient après? Je vais vous dire une chose. Le leadership dans la maison de Dieu, le leadership dans l'église est différent du leadership selon le monde. Dans le monde, le chef, c'est celui qui tyrannise. Mais ici, celui qui va être le premier, si tu veux être patron, tu veux être chef, tu dois être le serviteur. C'est ça le modèle de Jésus. Il dit, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. En parlant de l'humilité de Jésus, troisième élément qui démontre son humilité, il est devenu semblable aux hommes. Quelqu'un dit semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Quelqu'un dit un simple homme. Parce que vous savez, il y a des gens, tu peux être un homme. Le système des Nations Unies nous parle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un homme, même normal. Mais Jésus, quand on voit le traitement dont il était l'objet, il est apparu comme un simple homme. Là où même on respecte un homme là, lui, on ne l'a même pas respecté. Parce qu'un homme a droit au respect. On ne pouvait pas cracher sur lui. Un simple homme. Souvent j'entends les gens se bagarrer. Bon, un jour, dans les années 99, je ne comprenais pas encore les jargons ivoiriens. Il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi. Et puis tu me dis n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi, ça veut dire quoi? Non, c'est comme insulte. N'importe quoi. Et tu vois, quelqu'un est prêt à se boxer, même dans l'église, n'importe quoi. Jésus a été rejeté
par sa famille. Peut-être que parmi vous ici, il y a des gens qui ont été rejetés. Ton père t'a rejeté, ta mère. Mais Jésus a été rejeté. Lorsque Marie était enceinte de Jésus, la Bible nous dit, Joseph, qui était un homme de bien, il a douté de la grossesse. Il croyait que Marie l'a trompé. Et il voulait répudier Marie. Il a été démontré médicalement parlant que la réaction des parents, pendant que l'enfant est dans les seins maternels, ça peut affecter l'enfant. C'est ainsi qu'il y a des enfants qui naissent avec des blessures parce que le papa n'a pas reconnu la grossesse. Il a été rejeté. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un simple homme, sans cortège, sans garde-corps. Son arrestation était arbitraire. Il y a un juriste qui a écrit un livre sur les procès de Jésus. Il a démontré que ces procès n'étaient conformes ni au droit juif de l'époque, ni au droit romain. Il avait droit à un avocat quand même. En droit, on parle de la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il avait droit à un avocat. Parce qu'on a dit, on l'a entendu dire qu'il veut détruire ce temple. Oh, Jésus n'a jamais dit ça. Un simple homme. Quand on est humble, on apparaît comme un simple homme. Un simple homme. Quand on devait commencer la maison de gloire, il y a quelqu'un qui me disait, papa, quand on va commencer là, quand on va construire le temple là, moi je serai comme le protocole principal. Il faut te mystifier, papa. On doit te... Toi, papa, toi, tu cherches encore, on te voit facilement. Un homme de Dieu de votre dimension là, on ne doit pas le voir. N'importe qui ne peut pas te saluer. Papa, on doit te mystifier. Et Ivoirien aime ça, te mystifier. Donc, protocole. Moi, je dis, il faut laisser ça. Moi, je n'aime pas mystifier. Alléluia. C'est ce que les gens aiment. Protocole, ainsi de suite, avec des garde-corps. Vous voulez voir un révérend? Bon, on va voir, le calendrier est plein. Oui, premier, donc tout ça. Et puis, est-ce que tu as une offrande? Offrande pour l'homme de Dieu. J'ai dit ça, il n'y a pas ça. Alléluia. Jésus ne faisait pas ça. Alléluia. Un simple homme. Quelqu'un qui dit un simple homme. Et c'est ça le modèle du chrétien, de manière générale. Soyons semblables à Jésus. Quand on est humble, on apparaît comme un simple homme. Le deuxième élément qui démontre le modèle que nous devons suivre en Jésus, c'est l'obéissance. Quelqu'un peut dire l'obéissance. On dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Frères et sœurs, l'obéissance est un élément important quand nous voyons la vie de Jésus. Nous voyons les modèles de quelqu'un qui obéissant. Obéissant à qui? Obéissant à Dieu le Père. Comme je l'ai dit, dans la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont égaux dans la tribu. Mais dans le fonctionnement, Jésus était soumis au Père. Il y a des gens qui ont des problèmes d'obéissance et de soumission. Si tu n'apprends pas à obéir à quelqu'un, à être soumis à quelqu'un, Dieu ne te donnera jamais pour toi. Il était obéissant au Père. Un modèle d'obéissance. Quand nous lisons Jean chapitre 5, verset 30, Jean 5, 30, il dit, lui ne faisait pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, quelqu'un qui est obéissant, il reconnaît. Quand quelqu'un te confie une responsabilité, tu cherches à faire ce que la personne t'a demandé de faire. Même dans l'église, c'est ça.
Quand on t'a donné une responsabilité, on dit, toi, tu t'occupes de telles choses. Tu dois faire selon ce qu'on t'a demandé de faire. Il y a des gens, on t'a demandé de faire ça, toi, tu fais autre chose. Tu dois rendre compte. Il dit, lui, ce qu'il est venu faire, ce n'est pas sa propre volonté. C'est la volonté de celui qui l'a envoyé. De celui qui l'a envoyé. Il était toujours obéissant. Il respectait les cahiers des charges. Il dit, le Père l'a envoyé pour dire, voilà, tu vas sur la terre, voici ta mission, c'est de faire ça, 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 ça. Et Jésus, il était obéissant au Père. Il ne s'est jamais rebellé contre le Père. Il n'a pas cherché à faire coup d'état au Père. Mais il était toujours obéissant. Jean 6, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Vous voyez, il dit, il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Un modèle d'obéissance. Jésus a accepté les brisements. Quelqu'un dit les brisements. Le brisement n'est pas facile. Le brisement, c'est le processus par lequel Dieu nous fait passer, par des épreuves. Vous savez, quand un de mes fils qui a fait le service militaire, ici, il y a ceux qui vont faire à la police, ici, il y en a. Hein? Quand vous voyez quelqu'un, il est déjà passé commissaire, là, il faut le respecter. Il y a des gens qui pensent qu'on passe commissaire comme ça. Hein? Tu entres à la police avant-hier là-bas, et puis à la fin de l'année, tu passes commissaire. Est-ce que c'est comme ça? Madame Vanier, c'est comme ça? C'est un processus. Il y a notre frère Moye ici. Il est encore, ça fait à peu près 2 ans. Il a dit, papa, c'est compliqué, hein, police là. Il dit, papa, on a fait une journée là. Donc, 24 heures, on est en train de marcher seulement. On n'a pas sommeil, c'est-à-dire, on ne sait même pas, on est où. On nous injectait des piqûres, papa. C'est-à-dire, tu ne peux pas fermer l'œil. Tu vas dormir un peu comme ça, on te chicote. Tu as cherché police, non? Tu as cherché fonction publique. Il y a des gens qui aiment l'argent. Policier, là, c'est bon, hein? Tu deviens dans la fonction publique. Et puis quand tu vas aller à la retraite, là, tu as des avantages, voilà. Quelqu'un me disait, même gendarmerie, là, c'est bon, hein? Mais tu sais, avant de passer gendarme confirmé, il faut les brisements. Quelqu'un dit les brisements. On doit d'abord enlever tes cheveux. Même si tu es entré avec femme, tu aimes mèche là. Tu ne peux pas sortir comme ça avec tes mèches et tu vas comme ça. Je vais être gendarme. On va enlever les cheveux. Tu vas apprendre à sauter. C'est ça. C'est-à-dire on doit briser ton moi. Souvent avec Jésus, c'est comme ça. Jésus lui-même, il est passé par là. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant en acceptant même la mort de la croix. En réalité, la mort de la croix était une mort réservée aux personnes maudites. Si on pouvait dire funérailles de Jésus là, ça devait être funérailles grandiose. Mais il a accepté de se soumettre. Il a accepté de mourir comme ça. Il a accepté la croix. C'était un brisement. Tu ne peux pas entrer dans la gloire sans passer par les brisements. Souvent, il y a des gens, même quand on vient à l'église, il faut apprendre les brisements. En 2000, j'aime le dire, quand j'étais pasteur stagiaire quelque part,
Mais avant 2000, j'avais déjà fait le ministère. Je suis dans le ministère avec maman depuis 1987, où on a appris à conduire de grandes rencontres de type OSB qu'on fait ici. On l'a fait depuis les années 87, 88. Mais quand en 2000, j'ai fait la faculté de théologie, j'étais pasteur stagiaire, c'était un blanc qui me supervisait. Il dit, bon, je vais voir si tu sais diriger une étude biblique de 3 personnes. J'étais là, obéissant. Je ne suis pas venu dire, est-ce que tu me connais moi là? J'ai dirigé des grandes rencontres de 2000, 3000 personnes. J'étais là. Je suis venu. On ne m'a pas laissé diriger le culte comme ça. J'ai fait plus d'1 an. La première fois, mon pasteur titulaire, il m'a appelé, c'est pour faire chanter un chant. C'est-à-dire, il dit, tu auras comme rôle de faire chanter un chant, comme on chante ici. Redites-moi l'histoire. Il dit, bon, le pasteur stagiaire, Dieu donné, tu vas venir, donc voilà. Alors il dit, donc, je vais voir si tu sais battre les mesures. Je devais faire comme ça. Redites-moi l'histoire de l'âme. Et puis à la fin, il devait évaluer à la fin du culte. Je vois que tu as bien fait. Il dit, merci. Quelqu'un qui dit brisement. Toi, tu n'as pas été brisé et tu veux qu'on te nomme chef, tu veux devenir encadreur, tu veux devenir fait. Non, ce n'est pas comme ça. Dis à ton mari, ce n'est pas comme ça. Jésus est passé par les brisements. Il était abandonné par tous, même ses proches. C'est comme une formation. Il faut passer par là. Quand nous lisons Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous entendez? On dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. L'obéissance, ça s'apprend. Il a appris. C'est par la souffrance. C'est un brisement par lequel Jésus est passé. J'ai dit souvent, l'élévation divine se fait par escalier et non par ascenseur. Dis à ton voisin escalier et non par ascenseur. L'escalier, ça va lentement, hein, mais tu dois transpirer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas transpirer. Depuis qu'on a commencé Maison de Gloire, je pense que j'ai déjà reçu plus de 10 pasteurs, évangélistes, des gens qui viennent me dire, bon, révérend, le Seigneur m'a dit, je viens de finir mes études bibliques, l'école biblique, et donc le Seigneur m'a dit, je dois servir à tes côtés. J'ai dit, ok, il faut d'abord te mettre là, avec le peuple. Tu vas voir quelqu'un, il pense qu'après 1 mois, on va lui dire, bon, c'est toi qui vas prêcher, c'est trop facile. Et tu vas voir quand il fait un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, il s'en va. Parce qu'il ne veut pas être brisé. Il dit, moi je viens déjà avec mon diplôme pastoral. Moi je suis déjà évangéliste. Hein? Je vais servir à tes côtés. Donc je vais être à gauche ou à droite. C'est trop facile. Il faut les brisements. Quelqu'un dit les brisements. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a accepté la mort sur la croix. Mais pourquoi il a fait? Pour obéir au Père et pour le salut de l'humanité. Parce que Jésus pouvait dire, bon, comme les gens sont ingrats, je m'imagine les jours où Pilate devait relâcher entre lui et Barabbas. Il a dit, bon, à chaque fête, c'est comme on fait ici, on dit, bon, vers la fin de l'année, le président va accorder la grâce présidentielle. Alors, mais à cette époque-là, il fallait libérer une personne. Alors, il y avait Barabbas qui était, lui, un brigand, qui était emprisonné pour sédition, et puis Jésus. Alors, Pilate fait sortir Jésus et Barabbas. Il dit, lesquels voulez-vous que je libère? Le peuple dit non, il faut libérer Barabbas.
Et même les gens qui ont mangé les pains. Bon, Jésus pouvait dire, bon, comme les gens sont ingrats, j'allais mourir, hein, mais comme les gens, vous êtes mauvais là, je ne vais plus mourir. On ne serait plus sauvé. L'obéissance et l'amour vont ensemble. C'est par amour. Il savait qu'il avait une mission que le Père lui a donnée, celle de sauver l'humanité. C'est pourquoi on dit qu'il a appris l'obéissance. Même pendant les difficultés, nous prenons les difficultés comme prétexte pour désobéir. C'est ça. C'est ça. Il y a une sœur, quand j'étais diacre, un jour, il y a des sœurs qui ont du courage. Hein. Elle était bien, hein, jolie. Et puis un jour, on était là. Elle dit, bon, moi, je ne comprends pas les frères là. Vous, les frères, comment ça c'était même tel, vous là. Vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas comment je suis habillé, hein? Qui m'a demandé la main pour dire, je vais t'épouser. Maintenant, si moi, je pars avec un païen là, me demande la main, je vais voir quelqu'un qui va commencer à mettre sa bouche là. Je suis là. Est-ce que vous me demandez? Hein? Vous les dames, vous les poissy, tout ça. J'ai dit, elle est courageuse. Hein? Ça veut dire qu'elle était en train de préparer nos esprits pour dire, bon, comme il n'y a aucun frère qui me demande la main, donc, je pars dans le monde. C'est-à-dire qu'il va que non, je peux justifier ça. Tes difficultés ne doivent pas justifier ton péché. Dis ça à ton voisin. Voilà. Non, j'étais tenté. Une sœur disait, vraiment, Papa Ngumbi, Abidjan est difficile. Hein? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé vraiment de rompre avec un Libanais. Mais pour avoir même lotion là, c'est difficile. Regarde comment je commence à noircir. Vraiment, c'est difficile. Si je retourne dans mon Libanais là, en tout cas, ce n'est pas ma faute. Tu n'as qu'à retourner chez ton Libanais. Vous pensez que la vie chrétienne est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tic au tac. Quand tu abandonnes le monde, tu dois souffrir. Ça sera dur. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a jamais dit, non, dès que vous me suivez, le même mois vous aurez mariage, le même mois vous aurez voiture. Non. Il dit, il faut renoncer. Il y a la croix. La croix, c'est le brisement. Maintenant, la gloire, la bénédiction va venir après. Quelles sont les conséquences de l'humilité de Jésus? Pour terminer, quelles sont les conséquences de l'humilité et de l'obéissance? C'est l'élévation et la gloire. Quelqu'un dit l'élévation et la gloire. Vous voyez, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels, lui qui était égal à Dieu, n'a pas cherché à arracher comme une proie d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est la conséquence. C'est pourquoi, c'est-à-dire comme il a obéi, comme il s'est humilié, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire une élévation qui dépasse toute autre élévation. Parce qu'il est passé par le brisement. Il est passé par l'obéissance. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé. On dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si tu veux que le Seigneur t'élève, il faut apprendre à t'humilier, apprendre à obéir. C'est alors qu'on va t'élever. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède quoi? La chute. C'est la conséquence. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a payé le prix. Quel est le prix que tu as payé? Demande à ton voisin, tu as payé quel prix pour que Dieu te bénisse? Tu as payé quel prix pour que Jésus t'élève? Il y a des, tu n'as rien payé. Tu viens cadeau. Non, je vais être mère. Dès 2000, je ne sais pas, 25 là, moi je vais être mère. Tu as payé quoi? C'est l'élévation et l'exaltation. La Bible nous dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Le mot Seigneur en grec veut dire Kyrios. Quelqu'un dit Kyrios. Kyrios, ça veut dire celui qui est
le propriétaire de toutes choses. Tout lui appartient. Jésus est Seigneur. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est-à-dire, c'est lui le propriétaire. Il est le propriétaire de ta vie. Il est le propriétaire de ton argent. Il est le propriétaire de tes comptes bancaires. Il est le propriétaire de tes terres. C'est lui le vrai propriétaire parce qu'il est Seigneur. La Bible déclare que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit. Même les présidents de la République fléchissent leurs genoux. Les sorciers fléchissent leurs genoux. Les marabouts fléchissent leurs genoux. Les djihadistes fléchissent leurs genoux. Les sorciers, les mystiques, ils fléchissent leurs genoux devant Jésus. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. Les maris de nuit fléchissent devant le nom de Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute domination. La Bible déclare qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a la capacité de résoudre tes problèmes. C'est parce qu'il a payé le prix, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Quelqu'un qui dise waouh. L'humilité, l'obéissance précède la gloire. Frères et sœurs, c'est la marque des disciples de Jésus. Je vais terminer par une petite histoire. Il y a un frère que je connais qui avait une maîtrise. Il cherchait l'emploi avec son CV de maîtrise. Il n'a pas trouvé l'emploi. Il a fait plusieurs années. Quelqu'un lui dit, bon, il y a telle société qui a besoin de vigiles. Vigile avec une maîtrise. Vigile. Comme il était brisé, le Saint-Esprit lui dit, vas-y. Prends même ton diplôme de maîtrise là, master, là, mets ça de côté. Hein? Vas-y. Il est parti. Il a dit, ah, je cherche l'emploi. On dit que bon, c'est vigile. Il dit, oui, vigile. On l'a recruté comme vigile. Il est là à la porte, il ouvre, les voitures rentrent. Mais le DG, la société a remarqué quelque chose. Un vigile qui parle un français impeccable. Ça a commencé à attirer l'attention du DG. Et il était toujours à l'heure. Il respectait les consignes. Un homme de confiance. Alors un jour, le DG l'a appelé. Attends, parle-moi un peu de toi. Tu as fait quoi comme étude? Bon. Il dit, patron, en réalité, moi j'ai un master. Je ne sais pas si c'était en économie bien. Ah bon? Et comment tu as accepté? Comme trouver le travail est devenu difficile là. Je n'avais pas de choix. Je dois subvenir à mes besoins, aider ma famille, tout ça. Et puis, le DG a réfléchi pour dire, bon, ok, je vois que l'entreprise a grandi. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée un service de sécurité? Ils ont créé un service de sécurité et il a été nommé chef de service de sécurité avec un bureau. Le salaire a changé avec voiture de fonction, avec les avantages de fonction. Alléluia! Il y a des gens, quand tu cherches l'emploi, parfois, on ne va pas toujours te donner le salaire que tu recherches. Mais il faut que tu sois brisé d'abord. La voiture, ça ne vient pas toujours du coup. Mais on veut voir le caractère. Si tu es humble, tu seras élevé. Et c'est ça le système anglo-saxon. Vous savez, bon, c'est surtout dans nos pays colonisés par la France, on aime plus diplôme, concours de ceci. Les anglo-saxons, ils ne sont pas dans le diplôme. Hein. C'est qu'est-ce que tu sais faire. Parce qu'il y a des gens, tu as diplôme là, mais dans ton diplôme, il n'y a rien dedans. Chez les anglo-saxons, tu peux rentrer comme cuisinier. Quand on va dire il y aura test, il y a une petite formation sur comment apprendre l'ordinateur, tu apprends. Si tu sais écrire, tu sais manipuler Word, Excel, tout ça, à un moment donné, tu peux devenir même aide comptable. Tu vas gravir les échelons jusqu'à ce que tu seras chef. Les gens vont commencer à dire, attends,
Vous avez dit non, c'est un homme fidèle. Celle-là, elle est fidèle. Ça fait 10 ans. Il est en train de suivre des formations, de mise à niveau, jusqu'à ce que ta situation change. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Jésus est notre modèle. Donc, suivons ce modèle de Jésus. C'est le modèle en humilité, modèle en obéissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se lever. Levons-nous pour dire merci au Seigneur.